Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine dans Prends 5 minutes pour croître en lui. Cette semaine, on va parler d'un sujet très très important qui est vraiment primordial. Je vais parler du jugement, mais pas du jugement de Dieu ou quoi que ce soit. Je vais parler du jugement que les frères et sœurs, que les personnes dans l'Église font entre eux. Dans l'Église moderne d'aujourd'hui, les gens se jugent continuellement et je suis coupable. On glisse des fois, puis on dit, des fois on fait un commentaire ou on ajoute peut-être une parole à une discussion qui se passe. On rajoute, mais souvent on participe ou on juge un frère ou une sœur qui a des difficultés. Peut-être même sans savoir la situation. Et peut-être même si on sait toutes les informations aussi de la situation, est-ce qu'on doit se juger les uns les autres? Non. Parce que Dieu, dans Matthieu, il nous dit clairement qu'on sera jugé à la manière dont on juge. Il faut faire attention. Donc, c'est souvent d'encourager un frère ou une sœur, d'aller la voir ou d'aller le voir et de lui parler. Et directement à la personne, de l'édifier, de lui dire peut-être de l'encourager à changer certaines choses, peut-être même donner une parole qui peut l'amener à comment je pourrais dire, peut-être un peu plus de torque, comment je pourrais dire, pour l'amener vraiment, des fois, il faut que ça soit radical, mais toujours dans l'amour, parce qu'on juge, puis souvent, tu sais, je m'assis, puis je fais le constat, puis je regarde tout ça, c'est triste à dire. Souvent, les gens de l'extérieur de l'Église chrétienne, des fois, ils jugent même beaucoup moins que nous, on peut juger. La question, c'est, il faut rester dans l'amour, savoir que tout est par grâce. On est tous égaux. De voir les autres comme plus grands, comme Jésus faisait, Jésus nous a enseigné, de toujours voir les autres comme plus grands, et non pas de se diminuer, pas dans ce sens-là, dans le sens de toujours voir les autres, vaquer aux besoins des autres, pour que souvent on voit justement le résultat d'avoir les yeux de Jésus, d'avoir l'amour de Jésus. Puis comme je vous dis, je suis le premier coupable, puis je me repens devant Dieu, puis je me repens devant vous, parce que ça prend de l'humilité. Puis il faut dire les choses. C'est pas tout le monde qui juge, mais l'être humain, dans notre nature, souvent, on laisse des petits commentaires, puis on croit que ça dérange pas. Ben oui, ça dérange. Parce qu'au fond, on n'est pas mieux que les gens du dehors. On se juge entre nous, alors qu'on devrait s'édifier. On est un corps, on est une famille. On devrait se tenir tous soudés ensemble, une famille tous soudés, la tête haute, pour qu'on puisse marcher avec la pleine puissance. Mais lorsque on est un corps, puis la main juge le pied, comprenez? Chacun à sa place. Chacun, on est tous égaux. On est tous enfants de Dieu. On devrait refléter l'image de Christ. On devrait refléter la paix et la communion fraternelle. Donc, si on regarde à Jésus, on devrait regarder notre frère ou notre sœur qui lutte peut-être avec des difficultés, peut-être qui a besoin d'encouragement, mais on devrait le regarder avec les yeux de Jésus. Si vous avez de la difficulté, allez dans le lieu secret, demandez à Dieu de vous aider à aimer comme lui aime. C'est le deuxième commandement. Aimez votre prochain comme vous-même. Donc, vraiment, il faut et la patience, c'est une autre chose. On demande souvent pour la sagesse, on prie, il dit demander la sagesse, prier pour la sagesse, mais prier aussi pour la patience. La patience est très importante parce qu'on peut être très impatient devant certains frères et sœurs que ça fait des années qui répètent les mêmes erreurs, mais gardons l'amour entre nous parce que c'est ça qui attire les gens. Les gens, quand ils voient des chrétiens, on reconnaîtra les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. C'est ça qui attire les gens. Si on est complètement divisé, on juge, les gens s'éloignent et les gens voient finalement qu'on est resté les mêmes avec les mêmes revers, les mêmes situations qu'on vivait dans le monde. Mais aujourd'hui, je t'encourage à passer par-dessus. Et c'est sûr qu'on peut glisser, puis il n'y a pas de souci, puis je suis pas en train de dire, puis de pointer quoi que ce soit, parce que ça m'arrive aussi. Puis des fois, juste un petit joke, ou un petit commentaire, on croit que c'est farfelu, mais la personne est blessée. On ne le sait pas, on n'est pas à sa place. Donc souvent, essayons de rester dans la paix, dans l'amour.
et surtout dans la compréhension. Et garder le plus important de rester comme Jésus nous voit. Comme Jésus nous voit. Jésus voit un être parfait, sans tache, sans défaut. Parce qu'il a tout pris à la croix. Regardez pas la brindille dans l'œil de votre voisin quand vous devriez regarder l'être formidable et merveilleux qu'il est. Parce que Jésus l'a affranchi, parce que Jésus l'aime comme nous, comme il aime toute sa création. On est tous égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. On devrait regarder à Jésus. Comme ça nous enlèverait un gros fardeau. Et on pourrait tous marcher à l'unisson vers ce que Dieu nous demande. Au lieu de regarder les revers des autres, on serait concentré à regarder ce que Jésus veut qu'on fasse pour lui et pour le royaume. Donc, alléluia, j'espère que ça vous a encouragé. Puis, gardez ça simple. Priez, demandez à Dieu de l'aide. Il est toujours là, il est fidèle pour vous aider. Puis, continuez à marcher la tête haute parce que avec Jésus, on est victorieux. Alléluia, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Puis, je vous aime. Soyez richement bénis.